L'arrivée de Level, compagnie low cost long courrier, qui a dynamisé la croissance du trafic pendant l'été. Et bien évidemment aussi, il y a le démarrage de Norvégienne, donc en cette fin d'année, avec de nouvelles destinations et un trafic aussi qui reste très dynamique. Maintenant, il ne faut pas oublier que la croisière basée aussi a enregistré de très bons chiffres, une très bonne progression, et ce qui explique effectivement nos résultats qui sont très encourageants, qui sont très positifs donc pour l'année 2018. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va dépasser le cap des 2,5 millions de passagers, sauf événement ou accident, on va dépasser ce cap en 2019. Maintenant, on sait qu'après le Tour du Rhum, pendant 2 ans, il y a une très forte demande. Donc sur l'hiver, l'offre de sièges est en progression de 8%. Donc je pense qu'on fera une très bonne saison d'hiver. Et pour l'été, à cause donc du départ de la limite de l'arrêt d'activité d'XL Airways sur les Antilles, enfin c'est un choix stratégique qui est différent, on aura une légère baisse de l'offre de sièges, mais on pense que les autres opérateurs qui sont en place, la nature a horreur du vide, et comme il y a une très forte demande, là aussi je pense que la saison été 2019 va être très bonne. Et depuis juin dernier, c'est Pierre Caussade qui est le nouveau président du conseil de surveillance de la société aéroportuaire. Ce nouveau record représente un bel exploit pour cette société qui a seulement 4 ans. Et l'occasion était trop belle pour ne pas en profiter, pour accueillir deux de nos touristes avec nous. Alors, vous les connaissez tous bien. Ils s'appellent Franck Dubosc et Fabien Antoniante. Franck Dubosc qui est la star du dernier film All Inclusive de Fabien Antoniante. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes nos touristes. Vous allez nous apporter vos lumières sur le tourisme en Guadeloupe parce que vous avez dû séjourner dans des hôtels, c'est ça? Oui, on est camping. Depuis camping, oui, là, ici, on n'était pas dans un camping, on était touristes, des touristes qui viennent travailler, mais on a profité, effectivement. Moi, je dirais que la Guadeloupe manque de remontée mécanique pour le ski alpin. C'est ça. C'est ça. Alors, moi, je suis d'accord. C'est vraiment le gros handicap de la Guadeloupe. C'est la raclette et il manque la raclette et les tire-fesses. Comme ça, vous pourriez tourner les bronzés. Voilà, la suite. Parce que vous savez, dans le nord de la France, il y a des terrils, au Nord-Pas-de-Calais, et ils ont fait des aménagements pour les remontées mécaniques. Donc moi, je pensais que sur la Soufrière, vous pourriez faire les mêmes pistes. C'est une très très bonne idée. Moi, je crois qu'il y a une chose. Il faut se décarcasser. Du croc. Mais je crois que il y a quelque chose aussi dont bénéficie la Guadeloupe, c'est que je pense qu'il y a eu un effort de fait aussi des Guadeloupéens. Et guadeloupéenne, bien sûr, pour l'accueil. Parce qu'il y a vraiment je crois que la Guadeloupe, moi, vu de la métropole, souffrait les Antilles, en général, peut-être à cause de nous, métropolitains, de venir ici en touriste, donc en conquérant un peu. Il y a eu ça en terrain conquis à une époque. Et puis là, maintenant, je crois que le partage s'est bien fait. Et quand on arrive ici, moi, je l'ai vu en arrivant, et pas que pour moi, parce que j'ai vu ma famille, mes enfants, être reçu avec un grand sourire, être reçu, voilà, avec le grand sourire guadeloupéen ou antillais, je connais pas la Martinique, mais c'est vraiment, on a été reçus pas que pour le film, mais en tant que touriste, vraiment avec le sourire. Et ça, je pense que ça joue beaucoup dans l'augmentation du tourisme, du nombre de gens qui vient. Le message est passé. Qui viennent, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Je pense que ça joue beaucoup parce qu'il y a vraiment et ça se sait de plus en plus, bien sûr, quand on vient ici. Que l'accueil est oui. On va écouter la bande-annonce de ce film. Alors, je rappelle l'histoire. Planté par sa fiancée à l'aéroport, Bruno... C'est vous. Pardon. C'est François-Xavier de Maison, pardon. François-Xavier de Maison s'envole seul pour une semaine dans un club de vacances qui s'appelle donc un club de vacances All Inclusive au Caraïbes, donc en Guadeloupe. Chez nous, une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seul, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul VI. Là, c'est moi, Jean-Paul VI. C'est vous, éternel célibataire très envahissant. On dirait pas comme ça. Alors tout plein de personnages se rajoutent à ce tableau et ça donne ça. On écoute la bande-annonce. Faites la gourmette, Santa Claus. Ah, comme le pape. Non, c'est Jean-Paul, plus loin 6. Monsieur Saucisse n'a pas de chambre, alors on a pensé que vous pourriez partager la vôtre. Oui, c'est encore moi. Je voulais juste te dire que je pense à toi. T'embrasse. Ta nana, tu veux la récupérer, y a pas 36 méthodes. À la cul. Ne l'appelle pas. Merci pour la chemise. Pour le slip, j'en prendrai qu'un, je ferai recto verso. Alors, cap, Bora Bora. All inclusive. Salut. Moi, c'est Jean-Paul. On est arrivé hier avec mon pote. Mais tu m'as pété dessus, là. Non, je sais pas péter, c'est une bulle de maillot. J'ai pas pété. Alors, c'est un film populaire sur le modèle de camping. Quand on l'entend comme ça, voilà. sans le visuel,
C'est pas avec ça qu'on va aller chercher l'ours de Berlin. La Biennale. Bon, je vous le dis. Mais quand même, alors moi je l'ai pas encore vu, je vous l'avoue, parce que alors l'avant-première c'est ce soir. Vous ne savez pas que dans ce que vous entendez, il y a des moments où on voit mes fesses. Ah, je sais. Non, je vous le dis, c'est très visuel. Vous me prévenez quand même. Visuel, ça méritait un warning. Et David Camachi. Je vous avertis. Voilà. Au-delà de vous prévenir, je vous avertis. Oui, merci beaucoup. Et David Camachi l'a vu. Il a dit qu'il y a beaucoup de rire, beaucoup de moments, c'est bien calibré, c'est bien monté, mais qu'il y a quand même des clichés. Ah ben il y a quand même. Mais... C'est bien monté. Ça me ressemble quelque part. J'ai envie de dire. C'est la moindre des choses. Et qu'il y a quand même des clichés que vous dites que vous ne buvez pas. Alors vous buvez pas dans le film l'eau de. Non, l'eau. Alors ça c'est pas un cliché. Par rapport à la Guadeloupe, oui, on n'ose pas boire. Elle dit c'est cliché des vacances, du métropolitain, enfin qui part en vacances et qui a peur de boire. Ça pourrait être en Thaïlande, partout. On a toujours ce truc avec l'eau du robinet. Mais vous savez, j'ai été au Maroc, j'ai bu une orange pressée sur la plage de Djamel Afna, j'ai passé des vacances épouvantables. Donc c'est pas mais ici, c'est pas lié au nombre de kilomètres. Je pense que ça ne joue pas. Pas ici. Je pense pas que j'ai pas osé demander. Mais j'ai bu de l'eau du robinet, mais rien n'est arrivé, donc tout va bien. Non, c'est le cliché. C'est pas le cliché par rapport à la Guadeloupe. Pourquoi ? C'est éventuellement le cliché de quand on va en vacances, buvez pas de l'eau du robinet. On nous dit ça tout le temps. C'est pas du tout ça. On vous dit ça. On vous dit de ne pas boire. Mais vous savez, ma femme ne boit pas d'eau du robinet à Paris non plus. Elle est libanaise. Pour elle, c'est la même chose, elle boit pas du robinet. Oui. Non, mais partout on va. Pas ici, quand je suis arrivé, personne ne m'a donné ce conseil, mais Fabien le disait, en Thaïlande, au Maroc, toutes les vacances, c'est ça. Le touriste arrive, attention, on boit pas d'eau du robinet. Bon, maintenant. Moi j'ai une question. Est-ce que vous viendriez en vacances en Guadeloupe ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Fabien Antoniente, vous l'avez déjà fait ? Non, je l'ai jamais fait. C'était la première fois. Moi, je suis venu plusieurs fois en repérage. Donc j'ai eu l'occasion de le parcourir. Non, tu as fait toujours au travail, toi, ouais. Mais quand même, j'ai quand même parcouru l'île et j'ai vu quand même qu'on pouvait y passer des vacances très agréables. J'ai vu plusieurs endroits. Alors, parlez-nous de ces endroits. Que j'ai pas montré, évidemment, forcément dans le film, mais j'ai vu beaucoup d'endroits que j'ai trouvé merveilleux. Alors on va terminer sur ça, les endroits. Je vous laisse travailler, je vous laisse y réfléchir. Mais je connais pas les noms, elle les connaît bien. Il y a un endroit d'ailleurs qui est tenu par une dame qui est en plein au milieu de Basse-Terre, qui s'appelle la Fontaine aux Écrevisses, et un peu plus bas il y a une petite rivière. Alors en principe pleine de bienfaits. Donc forcément, je m'y suis jeté. T'as pas fait beaucoup de bienfaits, toi, quand je te vois là. Et ça a pas marché sur toi, Fabien. Excuse-moi. Les écrevisses, oui, t'as dû en bouffer un paquet, mais pas. Mais non, il paraît que ça a des vertus très apaisantes. Et je trouve qu'il y a un peu de tout. On peut se balader, il y a des balades, il y a des. C'est un endroit où on dort dans les arbres. Tout le monde nous en a parlé, ils sont tous allés. Oui. Moi, j'ai pas eu le temps d'y aller. Il paraît que c'était sublimissime. En Basse-Terre. Ouais, c'est en Basse-Terre, ouais, c'est ça. Mais il y a plein de choses à faire. Moi, j'étais venu une fois ici à la Guadeloupe grâce à l'Office du tourisme. J'avais passé 4 jours. J'ai l'impression que j'étais resté 3 semaines tellement j'avais fait de choses. J'avais fait du canyoning, tout. Je m'étais de la moto marine. Et vraiment, ouais, beaucoup de choses. Il faut. J'ai même fait du surf à Port-Louis, moi. Ah, très bien aussi. Très beau spot. Fabien Antoniente a fait du surf à Port-Louis, ça. On et puis on mange aussi. On mange bien. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr. Vous allez en parler à Paris aussi ? Vous allez le dire, ça. Vous allez être nos porte-parole. Mais je le serai. Je le suis. Je le serai. Je vais vous dire, c'est mes enfants et ma femme les meilleurs porte-parole, parce que eux, nous, on était là pour travailler. Eux, ils étaient là en vacances. Ils sont venus nous rejoindre. Et eux, ils veulent y retourner. Merci beaucoup à vous, Franck Dubosc et Fabien Antoniente. Et je rappelle que ce film est projeté en avant-première ce soir. Il sortira en salle le 13 février prochain. Avant-première mondiale. Avant-première mondiale. Il y a aussi un nombre de... Parce que moi, j'ai beaucoup de copains dans le monde du foot. Et grâce à Jocelyn Angloma et d'autres personnes, la Guadeloupe est une terre de grands champions. Thomas Lemar, Lilian Thuram, etc. Donc moi, je m'intéressais à la Guadeloupe déjà quand j'étais enfant par le biais du foot. Merci beaucoup à vous deux d'ailleurs. Donc ce sera le 15 février la sortie. 13. Le 13 février, juste avant la Saint-Valentin. Très bien. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Et tout de suite, on va observer la page de publicité. Juste après, nous reviendrons dans ce journal, dans cette édition. Merci encore à vous deux. Les auto-écoles réunies sont là pour vous.
Pour toute inscription, vos auto-écoles vous offrent en plus 10 leçons de manœuvres supervisées sur leur plateforme privée. Pour plus d'informations, rejoignez le Facebook Auto-École Réunie ou contactez le 05 90 91 27 05. Les auto-écoles réunies vous attendent à Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Bémao et aux Abymes. 05 90 91 27 05. Fly, vous connaissez ? Comment ? Vous n'êtes jamais venu ? Fly, c'est 1500 mètres carrés d'exposition et d'ambiance avec un vaste choix de canapés, de convertibles, de chambres à coucher adultes et enfants,